Donc voilà, je vous fais un petit tutoriel sur le passage du firmware américain sur le téléphone H Plus lorsqu'on a déjà fait la mise à jour en version européenne pour pouvoir basculer sur la version américaine. Donc la grosse différence qu'il y a entre le firmware européen et le firmware américain ou chinois, c'est que le temps de connexion entre la ST16 et la caméra il est réduit. On passe à 20 secondes. Pourquoi? Il y a deux choses. La première, c'est qu'on a une puissance d'émission qui est de 250 milliwatts pour le firmware US, pour 25 milliwatts le firmware européen. Et on a aussi l'avantage que le firmware américain, il se connecte directement sur le canal équilibre. Et le firmware européen, lui, il balaye toutes les fréquences pour après déterminer quel canal il va utiliser. Ce qui nous donne un temps de connexion qui est beaucoup plus long. Ok, bon alors je vous montre comment on fait. C'est parti mon kiki. Donc, pour vous montrer le temps de connexion que prend la C23 se connecter à la ST16. Bon, j'allume la ST16 pour qu'on ait à l'écran directement ce qui se passe. Donc maintenant, j'allume le téléphone H Plus et je vais lancer le chronomètre. Comme ça, on verra combien de temps ça prend pour se connecter. Top. La caméra s'est initialisée. On a 30 secondes. Une minute. On ne devrait pas tarder à se connecter. Donc ceux qui disent que ça va vite, faut qu'ils regardent c'est quoi la définition de vite. Voilà. 1 minute 30. Avant d'avoir la vidéo sur ST16. Donc pour pallier à ce... Pour moi, c'est un désagrément qui n'est pas confortable lorsqu'on veut voler. On n'a pas 1 minute 30 à perdre à attendre une connexion, sachant que la lipo, ben, pendant ce temps, elle se décharge. Pour pallier à ce désagrément, on peut utiliser le firmware américain. Donc pour ce faire, donc, je vous montre que la machine elle est bien en firmware européen. Voilà. Donc on a ici là C23E 1.010 qui est la date derrière. Donc la lettre E pour européen. Une fois qu'on a téléchargé les fichiers par le biais de la mise à jour, donc il faut aller ici là, voilà, software update ici, on télécharge les fichiers, tiens on va le faire. Normalement ils sont dans la SC16, donc normalement ils devraient, et en plus c'est la jour, ça devrait aller vite. Donc voilà, on a l'écran, les fichiers téléchargés, on a les drones, système, application. Donc on met à jour, donc il n'y a pas de souci. Donc on a bien le firmware européen.
Donc maintenant les choses commencent. Donc on récupère la carte SD, parce qu'il faut une carte SD vierge, formatée en FAT32. On insère dans la ST16, donc je l'insère après. Donc tout d'abord on sort du menu. Voilà. On va sur le File Manager. Donc ici nous avons le dossier Unicodr qui est en bas. Nous avons tous nos fichiers qui ont été téléchargés précédemment dans le Flight Log. C'est l'application qui nous permet de jouer. Donc on a la version C, C23C qui est le firmware européen et C23E. Non, C23C qui est le firmware US et chinois, c'est pour ça qu'il y a la lettre C. Le C23E qui est le firmware européen. Donc, deux cas se proposent à nous. Le premier cas, on a déjà fait la mise à jour, donc comme moi, on a la dernière mise à jour. On veut passer sur le firmware US. Donc on copie le fichier C23C et on le met. Ah ouais. Donc bien sûr, faut oublier de mettre la carte mémoire. La carte mémoire, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà. Et on le colle sur la carte mémoire. Voilà. Donc je retire l'ancien que j'ai préparé. Ce sera plus simple. La démonstration, voilà. On le colle sur la carte mémoire. Une fois collé, donc on appuie sur les côtés, voilà. Et on le renomme. .zip. Ok. Une fois renommé, le fichier change d'apparence. Il s'appelle, c'est une archive. Donc une fois qu'on a des zip sur la carte mémoire, voilà. Donc ici, on a le dossier qui a été créé, en fait, qui est l'archive qui a été dézipée. Dans ce dossier, on a un fichier qui s'appelle camera.bin. Donc c'est ce fichier qui nous intéresse. Donc, on le copie. On revient en arrière. Et on le colle à la racine de la carte mémoire. Voilà. Une fois fait, on supprime tous les autres fichiers. Et dossier. Pour ne pas avoir de parasitage. On escale le fichier caméra.bin. Une fois ceci fait, on sort. Surtout, on éteint la ST16. Voilà. On éteint le drone. Voilà. Donc je retire la carte. C'est pas facile d'accès, hein, avec une seule main en plus. Voilà. On glisse la carte dans le drone. Donc avec une seule main, ça peut être facile. Mais bon, on va tenter le coup quand même. Je lève le bras arrière. Ce sera plus simple. Voilà. Avec une seule main, ça relève de la performance technique. On glisse la carte. Voilà, la carte est glissée.
ferme le cache. Et là, on va rallumer le Typhoon H. Donc surtout, ne pas oublier d'éteindre la ST16. Et on attend que la LED passe du rouge au blanc au violet, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc là, il charge le firmware. Voilà, c'est bon. Le firmware a été chargé. On attend quelques clignotent vertes. La diode d'état de la C23. Et voilà. Une fois ceci fait, on va l'éteindre. Donc il reste encore allumé parce qu'il y a le RealSense. Voilà. Et maintenant, on va refaire le test. Donc je vais allumer la ST16 d'abord. Voilà. Ok. Et maintenant, on relance la manip de tout à l'heure. Donc on avait 1 minute 30 à peu près pour la connexion de la C23 à la ST16. Maintenant on va voir combien de temps que ça prend. Ah, j'ai pas un seul chrono. Et bon. On sera en dessous des 1 minute 30. Voilà. Moins de 20 secondes. Donc, pour voir si le firmware a changé, on retourne dans les réglages. Et voilà, on est à C23, C1.0. Et voilà comment on fait. Donc c'est pas très compliqué. C'est assez simple comme opération à faire. Donc je vous laisse essayer pour ceux qui veulent tenter l'aventure. Bien sûr, je ne suis en aucun cas responsable de quelconque mauvaise manipulation. Et puis sur ce, bonne continuation et au plaisir.